En Formule 1, la France, c'est 81 victoires du côté des pilotes, ce qui la positionne 4e derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Brésil. En ce 14 juillet, je me suis dit que revenir sur les plus belles victoires françaises de la Formule 1 pouvait être intéressant. Bienvenue dans ce nouveau top 10, bonne vidéo. Bien sûr, la France en F1, ce ne sont pas que des pilotes, ce sont aussi des motoristes, des constructeurs, un manufacturier, mais aussi des directeurs d'équipe, ingénieurs et mécaniciens. Puis, au-delà de ça, il n'y a pas que la Formule 1, et pourquoi ne pas faire à l'avenir une vidéo sur les plus grands exploits français du sport auto. En tout cas, aujourd'hui, on va faire simple avec les 10 plus belles victoires de pilotes français en Formule 1. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de choisir. Et oui, parmi les 81, il y en a pas mal qui peuvent être cités. Mais comme à mon habitude, on va digresser un petit peu. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler des pilotes, mais on peut aussi citer le nombre de victoires acquises par des constructeurs français. Ils sont 4 à avoir gagné. Celui avec le plus de succès, c'est évidemment Renault avec 35 victoires entre France 79 et Japon 2008. Deuxième, avec 9, on trouve Matra avec ses succès acquis entre 68 et 69 avec Jackie Stewart. Troisième, encore avec 9, il s'agit de Ligier entre Suède 1977 et Monaco 1996. Enfin, 54e et dernière victoire d'un constructeur français à ce jour, c'est Alpine avec la Hongrie 2021. Côté motoriste, on n'en compte pas moins de 181. Enfin, 172 officiellement. Je m'explique. Tout d'abord, nous avons Matra qui a propulsé par 3 fois un pilote sur la plus haute marche du podium. Le plus capé, c'est évidemment Renault. Vous le savez, 169 victoires acquises avec sa propre équipe ainsi qu'avec Alpine, mais aussi Lotus, Originel et Lotus des années 2010, Williams, Benetton et bien sûr Red Bull. Et justement, c'est là qu'il y a un couac. Ouais, parce que de 2016 à 2018, Renault équipait toujours Red Bull, mais ces derniers avaient rebadgé les moteurs du losange sous l'appellation Tag Heuer. Alors, les 9 victoires de Red Bull entre 2016 et 2018 sont à mettre au crédit de l'horloger, même si en réalité c'était un moteur Renault. Enfin, terminons cette introduction avec les pneus où Michelin compte 102 victoires en Grand Prix. La première au Brésil en 1978 avec Ferrari et Reutemann, et la dernière en 2006 au Japon avec Renault et Fernando Alonso. Bref, entre Trintignant, Sever, Beltoise, Lafitte, Depailler, Jabouille, Arnoux, Pironi, Prost, Tambay, Alesi, Panis, Gasly et Ocon, il y a de quoi choisir. Commençons. Numéro 10, Grand Prix de France 1979 à Dijon, Jean-Pierre Jabouille, Renault. Oui, on peut faire encore un petit peu plus cocardier comme victoire, on y reviendra plus tard, mais il faut reconnaître que c'est pas mal. Cette victoire est bourrée de premières fois. Première victoire de Jean-Pierre Jabouille, première victoire de Renault en tant que constructeur et motoriste, ainsi que première victoire d'un moteur turbo en Formule 1. Donc un point de bascule important quand on regarde le paysage de la catégorie Rennes quelques années plus tard. N'oublions pas que Michelin équipait cette RS02, le tout au Grand Prix de France. Bref, cocorico. Jabouille, c'était le pilote de référence de Renault, celui présent depuis le lancement du projet et qui a donc connu toutes les étapes jusqu'à ce jour de gloire. Après avoir pris la pole position, il a vu Gilles Villeneuve prendre les commandes, mais le Québécois a trop attaqué, comme d'habitude, et a perdu du rythme à la mi-course. Jean-Pierre, plus conservateur, a simplement récupéré la première place pour s'imposer. Mais ce jour historique pour le sport automobile français n'est que 10e, car Jabouille s'est vu éclipsé par le duel de titans entre Villeneuve et Arnoux pour la 2e place. Les deux copains ont offert au sport automobile un moment de gloire, et c'est la Ferrari qui a gagné la bataille. Ce jour-là, Arnoux prenait son premier podium. Jabouille, pilote de l'ombre même dans sa réussite. Pourtant, c'était bien un pilier du sport automobile tricolore. Numéro 9, Grand Prix de Hongrie 2021, Esteban Ocon, Alpine. Ce jour-là, il fallait de la réussite au départ, de la clairvoyance sur le muret et des nerfs d'acier pour tenir tête à un quadruple champion du monde de Formule 1 avec le DRS tout au long de la course. Ocon et Alpine l'ont fait. Après une passe de quelques grands prix un petit peu en dedans, Esteban Ocon se devait de réagir et le Hungaroring, circuit que le Normand apprécie tout particulièrement, était un bon endroit pour réagir. Qualifié 8e, le Français a évité le carambolage de départ et s'est retrouvé en tête du Grand Prix au 2e départ après qu'Hamilton se soit trompé sur la stratégie. En tête, mais c'était pas gagné avec un Vettel très pressant derrière et une menace Hamilton un petit peu plus loin. Si Alonso a brillamment résisté à son vieil équipier,
Ocon a tenu bon pendant 68 tours pour prendre une magnifique victoire et offrir à la France son 81e succès en Formule 1. Alors, oui, il n'a pas bénéficié du contexte très particulier qu'a eu Gasly, à savoir l'attente de 24 ans, mais il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour dire que cette victoire n'est pas belle. En plus, avec une Alpine et un moteur Renault. Après, quand on sait à quel point Ocon est quand même très injustement critiqué dans sa globalité, je m'attends à tout. Numéro 8, Grand Prix d'Allemagne 1980, Jacques Laffite, Ligier. Cette victoire n'est peut-être pas la plus belle de Laffite dans son exécution, mais elle est très symbolique. En effet, 9 jours avant cette course, en essai privé sur le tracé d'Hockenheim, Patrick Depailler perdait la vie au virage de Lost Curve au volant de son Alfa Romeo 179. À plus de 260 km/h, le Clermontois a perdu le contrôle pour des raisons inconnues et s'est écrasé dans le rail. Quand la F1 s'est rendue une semaine plus tard sur le tracé allemand, les pensées étaient tournées vers ce pilote français devenu une figure du paddock. Si Jones a pris la pole position, Jean-Pierre Jabouille a mené une grande partie de la course avant de renoncer sur problème de soupape. Ainsi, l'Australien reprenait les devants jusque dans les derniers kilomètres où il crevait et rentrait au stand. Laffite, parti 5e, remporte donc ce Grand Prix d'Allemagne. Un Grand Prix qu'il ne voulait pas gagner. Un triomphe sans joie, comme il le décrit, mais symbolique qui rend hommage à son collègue et ancien équipier. Les larmes de Jacko durant la Marseillaise ne font qu'appuyer la puissance de cette victoire. Numéro 7, Grand Prix de Monaco 1996, Olivier Panis, Ligier. Alors, je vous vois venir. On pourrait croire que cette victoire est purement chanceuse car il suffisait, entre guillemets, de terminer pour gagner. Alors, permettez-moi de vous dire que Coulthard et Herbert n'ont pas gagné, et surtout, permettez-moi de remettre au premier plan la performance d'Olivier Panis ce jour-là. Parti 15e dans des conditions dantesques, le Français est remonté au prix d'un excellent rythme et d'opportunisme. Alors oui, indéniablement, il y a de la réussite, mais quand on voit le nombre de pilotes à s'être fait piéger, Schumacher, Hakkinen ou Villeneuve pour ne parler que des plus prestigieux, et ben finir cette course et la gagner, c'était visiblement pas à la portée de tout le monde. Puis il faut aussi rappeler que Panis a risqué la panne d'essence pour s'imposer pour la seule et unique fois de sa carrière. Et quand on regarde le début de celle-ci en F1, bah c'est pas volé. 9e et dernière victoire de Ligier en F1. Numéro 6, Grand Prix de France 1982, René Arnoux, Renault. René Arnoux, c'est le deuxième pilote français le plus victorieux après Prost. 7 victoires pour l'Isérois, et je dois dire que j'ai un petit peu de mal à en isoler une en particulier, car ses succès ont été acquis au prix de courses propres, au scénario plutôt classique, où René était supérieur. Pour la plupart. 4 victoires avec Renault et 3 avec Ferrari, c'est beau, mais je trouve que celle du Paul Ricard 1982 dépasse les autres. C'est la plus cocardière de toutes, et vous allez voir pourquoi. Bon, déjà, on est en France. Dans ce Grand Prix, Renault a envoyé Arnoux au charbon pour mettre la pression au Brabham légèrement plus rapide afin que ces dernières rendent l'âme. Ce qui fut le cas au premier tiers de course, et Arnoux s'est retrouvé en tête et a creusé un écart substantiel sur son équipier Prost. Jusqu'à 20 secondes d'avance, et René s'est imposé à domicile devant 3 autres pilotes français. Un quadruplé tricolore mêlé à un doublé Renault. Cocorico. Arnoux devant Prost, Pironi est tombé. Le point noir de cette victoire, c'est la consigne d'équipe non respectée donnée à Arnoux, qui était censé laisser de la victoire à Prost, mieux placé au championnat. Déjà que l'ambiance n'était pas au beau fixe entre les deux, elle s'est considérablement détériorée après cette course. Et vu que cette consigne n'a pas été communiquée par Renault, la réputation de Prost en a pris un coup. Bref, ce jour-là, Arnoux était en forme, galvanisé par l'idée de gagner chez lui, et il a joué sa carte. Numéro 5, Grand Prix de Monaco 1972, Jean-Pierre Beltoise, BRM. Parmi les outsiders de la Formule 1 à cette époque, il y a Beltoise. Grand pilote qui a longtemps couru pour Matra et Jean-Luc Lagardère, lui qui a débuté sur 2 roues, Jean-Pierre n'a pas été récompensé à sa juste valeur, manquant de réussite ou n'ayant pas vraiment de voiture à la hauteur de son talent. Fin 1971, il quitte Matra pour BRM et comprend rapidement que ce sera tout aussi difficile. Et pourtant, à Monaco, 4e Grand Prix de la saison, Jean-Pierre Beltoise sublime sa voiture. Étonnamment à l'aise en qualification sous la pluie, où il prend avec surprise la 4e place, Beltoise passe en tête à Saint-Dévote dans des conditions quasiment impraticables. Sous les hallebardes, le Français doit résister à un spécialiste de la pluie, Jackie X sur Ferrari. Forçant quelquefois le passage sur des retardataires, pilotant avec un bras gauche qui ne peut plus plier suite à un accident aux 12 heures de Reims quelques années plus tôt, mais qui, finalement, se révèle être en avantage dans ces conditions car plus sensible, Jean-Pierre s'impose au terme de 2h30 d'effort. Une victoire prestigieuse qui détonne dans ses résultats, souvent poissards,
mais qui est bien mérité au vu du talent du Français. D'ailleurs, c'est après cette course que les Grands Prix ne peuvent plus excéder 2 heures. Numéro 4, Grand Prix de Saint-Marin 1983, Patrick Tambay, Ferrari. À l'image du Grand Prix d'Allemagne 1980 remporté par Jacques Laffite, celui-ci est très symbolique. Ce jour-là, c'était pour Patrick Tambay. Lui qui partait 3ème a pris des commandes à Patrese à la mi-course. L'Italien sera un adversaire coriace dans les dernières encablures, mais partira à la faute, laissant le Français seul en tête, qui s'est ensuite imposé pour la 2e et dernière fois de sa carrière au terme d'un Grand Prix à l'ambiance très particulière. Un an plus tôt, Gilles Villeneuve et Didier Pironi faisaient le spectacle sur l'autodromo Dino Ferrari. Débarrassés des Renault, les deux voitures s'échangèrent les positions amicalement avant l'incompréhension de fin de course, après que l'équipe ait brandi un panneau slow. Cela laisse 2 interprétations possibles. La première, comprise par Villeneuve en tête, figer les positions. La deuxième, choisie par Pironi, de calmer le rythme et de ramener les voitures. Vraisemblablement, la première était la bonne, mais Pironi a joué sur l'ambiguïté et a attaqué son équipier. La suite est tragique. Amitié rompue, Villeneuve se tue en qualification à Zolder 15 jours plus tard. En Allemagne, alors qu'il était en tête du championnat, c'est Pironi qui s'accidente violemment pendant les essais, ce qui l'éloigne définitivement des Grands Prix. Alors, quand Tambay l'emporte devant les tifosi 1 an après cette discorde, et que la présence de Gilles est dans toutes les pensées, c'est évidemment très symbolique. Et puis, Patrick, grand ami de Gilles, dira avoir ressenti la présence de son regretté camarade avec lui dans le cockpit, ajoutant encore plus de mystère à ce week-end très particulier. D'ailleurs, Johanne Villeneuve, la veuve de la légende québécoise, dira à Patrick qu'il a vengé son mari. Mais pour revenir sur Terre, c'est aussi un triplé français, le 3e et dernier de la F1. Prost et Arnoux accompagnent le vainqueur sur le podium. Puis, tout simplement, c'est une victoire Ferrari à la maison et ce n'est arrivé que 2 fois entre les mains d'un Français. Mais je ne doute pas que certains préfèrent se souvenir uniquement de celle de Tambay. Numéro 3, Grand Prix d'Australie 1986, Alain Prost, McLaren. To finish first, you have to finish. Pour finir premier, premièrement, il faut finir. Cet adage très connu colle bien à la victoire de Paniste par exemple, ou si l'on est très terre à terre, à toutes les victoires tout simplement. Mais je trouve que cette citation fait particulièrement sens pour cette finale de la saison 86 entre 3 pilotes, Nigel Mansell, Alain Prost et Nelson Piquet. Dans cette saison des 4 fantastiques, les Williams étaient au-dessus mais ont perdu pas mal de points dans une lutte fratricide entre le Britannique et le Brésilien. Ainsi, Prost peut encore prétendre au titre lors de la dernière manche à Adélaïde et Alain va faire parler son intelligence de course avec la complicité de son équipe et de son équipier, Rosberg, vivant son dernier week-end. Le Finlandais joue les lièvres pour forcer les Williams à attaquer et user leurs pneus, et ça va fonctionner. Bon, Keke abandonne aux 3/4 de l'épreuve et Prost est passé au stand à la mi-course. Mais les voitures de Franck ont trop tapé dans leurs pneus. Résultat, le leader du championnat, Mansell, crève à haute vitesse. Panique à bord, et Piquet est appelé au stand, laissant donc les commandes français de chez McLaren. Le plan a parfaitement fonctionné, et Prost l'a bien exécuté. Au prix d'une finale mémorable et historique, Alain décroche la victoire, et selon ses dires, le plus beau de ses 4 titres. Numéro 2, Grand Prix d'Italie 2020, Pierre Gasly, Alpha Tauri. C'était très particulier. Un scénario improbable qui met fin à plus de 24 ans de disette pour la France et il était difficile de présager pareille issue au regard de la première partie de course, pour le moins classique dans ce temple de la vitesse à huis clos. Mais des drapeaux jaunes, une voie des stands fermée et des drapeaux rouges ont complètement redessiné ce Grand Prix et positionné Gasly en potentiel vainqueur. À la relance, pour la deuxième moitié de course, le Français a pris la tête et a attaqué pour creuser un écart sur son désormais rival pour la gagne, Carlos Sainz sur McLaren. Mais l'Alpha Tauri est moins performante que la voiture de Woking, et en fin d'épreuve, l'Espagnol revient et entre dans la fenêtre du DRS. La tension est à son comble, et heureusement, à Monza, l'aileron arrière mobile est moins efficace. Gasly résiste à la pression d'une première victoire et d'une McLaren toujours plus grosse dans ses rétros. Et dans une ultime accélération, il met fin à précisément 24 ans, 3 mois et 18 jours d'attente. Victoire de la petite écurie italienne sur ses terres. Un moment fort pour le sport automobile tricolore, rendu inoubliable par cette attente interminable. Avant de passer au numéro 1, regardons quelques mentions honorables. Bien sûr, comment ne pas citer la toute première, celle acquise par Maurice Trintignant en volant de sa Ferrari sur le Rocher en 1955. Du côté de Laffite, j'ai hésité à en mettre 2 autres dans le top 10, alors je les mentionne ici. Le Grand Prix du Brésil 1979 était un récital de Jacko qui a pris ce jour-là le seul grand chelem français de la F1. Pole position, meilleur tour en course et victoire avec tous les tours menés. Légendaire.
Ensuite, sa dernière victoire en carrière, au Canada en 1981, ouvre le débat. On disait de Lafitte qu'il était incapable de gagner sous la pluie, et il est vrai, le français n'aimait pas ces conditions, et pourtant, sa 6e et dernière victoire en Formule 1 a été prise sous le déluge de Montréal et a fait fermer quelques bouches. J'ai mis le Grand Prix de Saint-Marin 1983 avec Patrick Tambay, mais j'aurais également pu mettre le Grand Prix d'Allemagne 1982, sa première victoire. Oui, les 2 victoires de Tambay sont très spéciales, et celle-ci l'est particulièrement pour Ferrari. Après avoir perdu Villeneuve puis Pironi, les 2 pilotes, Patrick a donné un petit peu de baume au cœur à son écurie par ce succès. Autre victoire française en rouge, celle de Jean Alesi. Si je ne l'ai pas intégré au top 10, c'est parce que ce n'est pas la plus belle course de Jean, mais incontestablement, elle est méritée. Qu'Alesi n'ait qu'une seule victoire est une anomalie, car l'Avignonnais était bien plus fort et méritant que son nombre de succès le laisse entendre. Je vous invite à regarder les saisons 94, 95 et 96 pour vous en rendre compte. Souvent, Alesi était en position de gagner, mais trop souvent, la malchance frappait au dernier moment. Ce jour-là, une injustice a été réparée, qui plus est, le jour de ses 31 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez et en soi, j'espère me tromper, mais je n'ai pas trouvé qu'une victoire de Pironi ou de Paillet ou celle de Sever pouvait s'inviter dans ce top 10. Donnez-moi vos avis si vous pensez que je fais fausse route. A contrario, j'aurais pu en mettre plus de Prost car il faut dire que sur ces 51, il y a le choix. Mais je me suis abstenu car je ne voulais pas inonder ce top de faits d'armes d'Alain. Alors j'en cite ici, à commencer par le Grand Prix de Monaco 1986, qui est l'une des prestations les plus abouties de Prost, qui ne faisait qu'un avec sa voiture. Pays-Bas 1981 est également marquant, l'une des plus belles victoires du français avec de la vitesse, de la fougue et de l'opportunisme. J'invoque sa bataille face à Alan Jones. Ensuite, j'ai pensé au Grand Prix de France 1990 où Alain a pris la tête dans les tout derniers instants de la course. En 1993, le Grand Prix d'Afrique du Sud a fait office de rédemption. Viré de chez Ferrari fin 91, un an sur la touche, Alain s'est imposé pour son retour avec en prime une bataille face à Senna et Schumacher. Rien que ça. Mais, vous le savez, il y a une victoire de Prost qui surpasse toutes les autres. Numéro 1, Grand Prix du Mexique 1990, Alain Prost, Ferrari. La plus belle leçon du professeur sur une piste mettant en avant la dégradation pneumatique. Il s'agissait du 6e rendez-vous de cette saison 1990, le bras de fer, et Alain se devait de réagir face à un Senna prenant peu à peu le large. Putain, ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Attendez, on va se faire un kiff. Si jamais vous n'avez pas vu cette série, allez la voir. Bref, face à un Senna de plus en plus loin au championnat, vous savez ce qu'a fait Prost? Il a sacrifié ses qualifications en sauvant un train de pneus au profit de la course. Pas à l'aise durant tout le week-end, parti 13e avec de nouveaux réglages, Alain est remonté peu à peu et a exécuté à merveille sa stratégie avec un meilleur choix pneumatique. Ainsi, en deuxième partie de course, il était au-dessus du lot et a pris la tête du Grand Prix. Une leçon qui rappelle à quel point Alain Prost était redoutable. La plus belle victoire du professeur qui a donc inversé la tendance et a entamé une série de victoires repositionnant le français dans la lutte au titre. Alors, oui, il n'y a pas d'hommage comme Tambay ou Lafitte, pas de fin de disette comme Gasly et pas de retournement de situation improbable comme Ocon ou Panis. Quoique, il est quand même parti 13e le bonhomme, mais je pense que sa place au sommet de ce top n'est pas volée. La plus belle victoire du meilleur pilote français de la F1, ça se défend. Faites-moi part de vos avis. On arrive au bout de ce top 10, j'espère qu'il vous a plu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait top 10, enfin longtemps, ça faisait je pense 2 mois, mais d'habitude il y en a un par mois, ça vous avez compris. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous savez quoi faire sur la plateforme, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout n'oubliez jamais le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, à la prochaine. Ouais, ça a été difficile de choisir parce que sur les 81, il y en a quand même pas mal hein, qui peuvent être cités, je pense qu'avec les 10 du top 10 et les mentions honorables, il y en a quelques-unes, enfin on en a cité une bonne vingtaine au minimum. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous pensez qu'il y en a que j'ai oublié. Après voilà, pour l'ordre, c'est difficile d'établir un ordre vraiment crédible sur la durée, hein, parce que forcément ça varie en fonction de la sensibilité de chacun. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que la victoire de Gasly mérite clairement le top 3, si ce n'est pas le top 1 carrément. Mais voilà, il y a un côté affectif parce qu'on l'a connu, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir connu la victoire de Trintignant en 55. Pour ma part, je ne me rappelle pas beaucoup, hein, donc ouais, c'est
Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça peut fluctuer. J'ai essayé de faire un top où on peut répertorier pas mal de victoires, de types de victoires différentes. Voilà, je pense que après, il y en a d'autres qui peuvent rentrer en fonction de la sensibilité de chacun. Voilà. Mais là, je fais que me répéter. Bref. Des bisous.